La structure e-sport Fnatic est bien sûr connue due à la popularité et les performances de ses équipes dans différents jeux. Mais c'est aussi une marque de périphériques populaire qui a su sortir de très bons produits comme j'ai déjà pu vous en parler sur la chaîne, comme leur tapis le Focus 3 ou encore leur souris nommée Bolt. J'ai aussi pu entendre de bons retours sur leur casque ainsi que sur leur clavier low profile, le Strix 65 LP. Tous ces produits réussissent d'ailleurs à se démarquer assez bien de ce qui se fait dans cette sphère, et c'est pour cela que j'aime personnellement ce qu'ils font. Et d'ailleurs aujourd'hui, je vais vous présenter leur nouveau tapis de souris, le Jet, qui se veut justement être très original comparé à ce que proposent les autres grandes marques. Et yo YouTube, j'espère que tout se passe excellemment bien pour vous aujourd'hui, et moi c'est le cas car je peux enfin vous parler du Fnatic Jet qui m'a été envoyé il y a maintenant un bon moment. J'ai eu la chance de pouvoir le tester en avance pour vous en faire une vidéo, et je remercie donc énormément Fnatic pour cette opportunité. Cela n'impactera pas mon avis à son propos comme d'habitude, je n'ai aucune consigne à respecter, mais c'est juste que pouvoir participer à des tests de produits qui ne sont pas encore sortis est l'une des choses que je préfère dans mon travail, car tout simplement cela me permet de vous informer directement sur quelque chose qui vient de sortir, au lieu que vous l'achetiez à l'aveugle. Rentrons directement dans le vif du sujet en parlant de la surface du tapis avec 4 comparaisons que j'ai ici. Ils ont tous un revêtement de verre comme on dit grossièrement, ou alors il s'agit d'une infusion directement. Tous ces tapis ont la particularité d'être extrêmement rapides, mais mous et plus confortables que les tapis de souris en verre comme le Skypad, le Superglide, le Razor Atlas, etc. Pour le premier, il s'agit de l'artisan Shidenkai, qui a un revêtement de milliers de petites billes. Ensuite, nous avons le Vancer Ice, qui a lui une infusion qui donne cet aspect très smooth, mais avec pourtant une texture comme des petites bosses. Et ensuite, nous avons l'eSport Tiger Wuxiang 2 ou le Vancer Ice, qui ont eu un traitement juste très lisse et assez froid. Comme un croisement en fait entre du silicone et du papier glacé, je dirais. Eh bien, le Fnatic Jet se situe dans la même catégorie que ces deux derniers, c'est même très similaire. Il me semble par contre que le Wuxiang 2 est une première version de cette surface qui avait tendance à s'user plus vite et avoir des problèmes sur des capteurs plus anciens. Mais ici, cela a été amélioré sur le Ace et le Jet, il me semble. J'ai passé plus de 3 semaines de jeu dessus et je n'ai eu aucun signe de dégradation de la glisse de la surface, ce qui est donc très bon signe. Après, on va pas se mentir, je ne suis pas la meilleure personne pour tester l'usure d'un tapis, étant donné que je n'appuie pas fortement sur ma souris dans mon gameplay, étant donné que je joue en fingertip la plupart du temps. Quelqu'un qui jouera en palme aura tendance à user plus vite un tapis basiquement. Cette surface est donc vraiment très agréable, et si vous n'avez pas testé des tapis dont je vous ai parlé juste avant, ou encore le Glorious Ice, eh bien je peux vous garantir que vous aurez une expérience vraiment très différente de vos habitudes. D'ailleurs, je joue rarement sans manchette, et bien ici presque la totalité de mes sessions ont été sans ailes, pour profiter en fait de cette texture toute lisse et douce qui ne vient pas accrocher votre peau. C'est donc vraiment confortable malgré que le tapis soit très fin, il est indiqué 3 mm mais je dirais plutôt 2 personnellement. Et d'ailleurs les coutures sont un peu au-dessus de la surface, ce qui peut se comprendre car c'est compliqué de faire moins épais que ça finalement. Cependant, elle est très fine et très molle, donc aucun problème sur le bras non plus. Ces coutures sont d'ailleurs importantes car par exemple le Wuxiang 2 n'en a pas, et les bords sont en fait coupants, ce qui est donc très bien évité ici. Le tapis est plutôt mou avec cet aspect de rembourrage style silicone comme je vous disais, ce qui permet de réduire un peu la vitesse avec de la pression, mais c'est vraiment très léger selon le type de patin utilisé. Ne comptez pas vraiment sur cet élément pour freiner votre glisse si vous avez des larges patins en PTFE par exemple. D'ailleurs, vu que je parle des patins, il faut savoir que même avec des patins stock, donc pas forcément ouf, ici cette surface va complètement gommer en fait le mauvais ressenti des patins. Il peut donc être utilisé avec énormément de choix à ce niveau. Un autre élément de cette surface, appelé holographique laminate, en anglais donc, c'est qu'elle a la particularité d'être réflective. Et le petit plus de ce tapis comparé à d'autres de cette catégorie, c'est que vous pouvez en fait profiter de ces reflets directement avec la lumière naturelle, au lieu de devoir pointer une source de lumière et être dans la même direction que cette lumière. Vous avez donc ici des petits reflets verts sur cette surface bleu mauve à la base. Vous pouvez bien sûr avoir un effet bien plus déconnant en faisant la manipulation que je viens d'énoncer bien sûr. Le logo de la marque en bas à droite du tapis est dans une matière très légèrement différente, du moins on ressent au toucher qu'il est différent, mais il ne gêne pas du tout la glisse de la souris et de toute façon il est bien dans le coin en plus d'être très petit. Et pour finir sur la description de sa surface, il faut savoir qu'elle est donc totalement waterproof. Si vous renversez quelque chose dessus, vous avez juste à le nettoyer avec de l'eau claire. Personnellement, après plus de 2 semaines de jeu, j'ai eu l'impression que l'accumulation de saleté ou de sueur sur le tapis avait peut-être altéré un peu la glisse. Je l'ai donc nettoyé avec le petit tissu en microfibre, qui est donc fourni dans l'emballage, que j'ai trempé dans de l'eau au préalable. Après ce rapide coup de chiffon, il a séché plutôt rapidement et était redevenu comme neuf, comme je l'avais sorti de l'emballage. Vous pouvez donc tout aussi bien juste vous servir du tissu à sec pour effacer les traces de doigts qui restent visibles, si cela vous dérange. Je vous conseille d'ailleurs de passer un petit coup dessus avant votre session si vous le laissez en fait un peu prendre la poussière, car bien que ce ne soit pas dérangeant sous les patins, il se peut que vous ressentiez cela avec votre peau,
dû au contraste en fait de cette surface très lisse et douce. D'ailleurs, transition parfaite, mais ce tapis arrive enroulé dans un grand tube qui contient donc le tissu que je viens de vous montrer, et une fois sorti de cet emballage, il est directement plat une fois sur le bureau. C'est un tapis qui est donc très fin et très souple, il n'y a donc aucun problème à être enroulé. J'éviterai quand même de le serrer trop fort par contre pour ne pas endommager la surface bien sûr. Ce tapis est disponible en 4 tailles différentes comme c'est souvent le cas pour les tapis de souris Fnatic. Je vais vous mettre l'image à l'écran avec les prix au passage, mais pour les tailles qui nous intéressent, nous avons la taille L qui est de 465 sur 372 et cela pour un prix de 40 €. La taille XL que j'ai moi ici est un format carré de 465 sur 465 mm pour 45 € et le format bureau ou XD est de 950 mm sur 500 mm pour 60 €. Les dimensions du format bureau sont vraiment excellentes je trouve, et pour le format carré, je l'aurais aimé peut-être un peu plus grand, avec pourquoi pas 48 sur 48, mais au final cela ne m'a pas vraiment gêné. J'imagine que cette dimension pourrait fit en fait plus facilement avec le bureau pour certaines personnes, comparé au format carré habituel de 50 sur 50. Concernant mon avis sur les prix, je dirais que j'aurais pu être inquiet s'il montrait des signes de faiblesse ou d'inconstance sur sa durabilité, mais ça n'a pas l'air d'être le cas après 3 semaines, donc ça me semble ok si l'on regarde la concurrence. Ce qui est bien aussi, c'est que vu que Fnatic a un marché présent un peu partout, il sera facilement obtenable comme par exemple sur Amazon ou sur leur site officiel. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Il nous reste à parler de sa base adhérente et puis je parlerai un peu plus en détail de la vitesse du tapis avec différents patins. Cette base est donc faite de caoutchouc classique que l'on peut retrouver chez d'autres tapis et elle était plutôt bonne au début mais après quelques mois elle l'est quand même beaucoup moins. Et je pense que certains bureaux moins permissifs que le mien auront peut-être des petits problèmes en mode il bouge quand même en jeu. Il ne glisse pas vraiment, il faut vraiment là que j'appuie pour essayer de le faire bouger mais bon je dois le notifier. Avant de continuer, si tu aimes mon contenu, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne car basiquement elle est complètement dédiée à ce genre de test. Tu peux aussi activer la cloche de notification au passage, cela te permettra d'être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Vous êtes beaucoup à me dire que vous ne voyez même pas quand j'en sors une nouvelle, et bien cette option est là pour ça. Au passage, j'en profite pour te rappeler que tu peux aussi rejoindre une partie de ma communauté sur mon Discord et c'est d'ailleurs là où je réponds le plus à vos questions si jamais. Bien, parlons maintenant de sa vitesse et de sa réaction avec les différents types de patins. D'ailleurs, n'oublie pas que j'ai une vidéo qui s'intitule « Le guide ultime des patins de souris » où je parle de tous les genres que tu peux trouver si ça t'intéresse. Alors déjà, comme je l'ai dit précédemment, ce Fnatic Jet va gommer les imperfections des mauvais patins en PTFE, qu'il rendra donc agréable avec n'importe quelle marque de ce type. Il y aura en fait ce petit ressenti de frottement que je trouve plutôt satisfaisant, et c'est d'ailleurs assez addictif et plaisant je trouve, surtout si vous retournez sur du tissu juste après. La glisse sera donc constante et rapide, avec vraiment peu de friction initiale, très peu de friction dynamique, donc en mouvement, et pour la force d'arrêt, je dirais qu'il en reste tout de même légèrement, et personnellement, moi je laisse traîner mon petit doigt sur le tapis pour m'aider encore plus. Ce n'est pas forcément un tapis que je vais conseiller pour des jeux comme CSGO ou Valorant, sauf si bien sûr c'est ce type de tapis très rapide avec peu de friction qui vous correspond. Je suis cependant assez étonné qu'il reste assez de friction initiale pour avoir une bonne stabilité. Cette surface permet donc à mon doigt de glisser et d'accompagner majoritairement la glisse de ma souris, et je peux l'enfoncer lui dans la mousse pour freiner mon mouvement si besoin. Il est en fait, je dirais, un peu moins ferme que le Wuxiong 2 ou le Vancer Ice, tout en étant pourtant plus fin. Dû à ce traitement, il n'y a bien sûr pas de variation de vitesse entre ses axes X et Y. La souris ne rencontrera pas de changement selon le trajet qu'elle parcourt. Ce tapis peut aussi être propice à par exemple des Corepad Air qui ont un ressenti pas terrible majoritairement. Mais ici, c'est un des rares cas où j'apprécie leur utilisation. Il y aura en fait un ressenti supplémentaire qui aide au contrôle de mon point de vue. C'est plutôt un combo intéressant. En parlant de combo intéressant, vous pourrez avoir une vitesse déconnante plus qu'un Skypad avec par exemple des patins en céramique, en verre ou encore en saphir. Ça se rapproche en fait vachement d'un effet patinoire, mais j'ai joué quelques jours avec des patins en saphir et j'ai été plutôt satisfait du contrôle que j'arrivais quand même à garder. Avec ceux en céramique ou en verre, c'est plus compliqué et plus tremblant on va dire. Si vous voulez vraiment en fait un effet de flottement avec très peu de friction, c'est un combo qui peut être envisageable. Mais je ne peux pas vous confirmer en fait la durabilité du tapis avec ce type de patin. Nous arrivons maintenant à ma conclusion. Il se rapproche d'avoir mon badge de validation car il arrive complètement plat, peut être transporté facilement et ses coutures ne se ressentent pas sur le bras ou le poignet. Aussi, sa glisse est agréable et constante et la sueur ou les petites poussières ne vont pas influencer cette dernière. Cette glisse sera d'ailleurs agréable avec un large panel de patins différents, qu'ils soient mauvais ou bons. Son entretien est d'ailleurs également plus simple car il faudra juste le frotter avec de l'eau et le tissu fourni. Et ce qui va le démarquer des autres, surtout pour vous, c'est qu'il va être disponible normalement en quantité suffisante et à des endroits faciles d'accès, contrairement aux autres marques qui font des tapis dans ce genre. Niveau prix, il est peut-être un poil au-dessus, mais il est trouvable sur Amazon, il n'y aura donc pas de frais de port, ce qui peut tout équilibrer, voire le rendre moins cher au final. Les seules choses qui pourraient être considérées comme des défauts sont peut-être son adhérence pas des meilleures, et le reste est subjectif, comme par exemple ne pas aimer ce ressenti très différent de sa surface, de ce silicone moelleux, lisse et doux, ainsi que les propriétés très rapides de sa vitesse de glisse.
C'est pour moi donc complètement une alternative à des tapis en verre si l'aspect très froid et dur de ces derniers vous dérange. Il ne sera par contre pas éternel, mais il ne coûtera pas non plus le même prix quoi qu'il arrive. Si vous recherchez un tapis original qui peut également être très fun pour d'autres jeux, pas obligatoirement des FPS, je peux le recommander quand même sans problème. Avec cela dit, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.